Jacques Cartier. Son nom résonne comme une légende, pas seulement en Bretagne, mais aussi dans les livres d'histoire. Il a marqué le XVIe siècle par ses découvertes. Un homme aux multiples visages, aux représentations imaginaires et folkloriques qui révèlent un personnage mystérieux. Jacques Cartier, un mythe au-delà de l'océan Atlantique. À Saint-Malo, le souvenir de Jacques Cartier reste présent partout. Homme d'histoire, navigateur chevronné, le mythe Cartier a durablement marqué la ville. Redécouvert au XIXe siècle, sa présence rayonne aujourd'hui grâce aux traces laissées par l'explorateur qui a découvert un nouveau territoire qu'il nomma Canada. Un an plus tard, en 1534, la préparation de l'expédition avance. Dans la ville de Saint-Malo, tout le monde parle de cette traversée de l'Atlantique qui se prépare. Mais Jacques Cartier a du mal à réunir un équipage. Les Malouins sont avant tout des pêcheurs et ils ne souhaitent pas être privés de leurs meilleurs hommes. Le 24 juillet 1534, après 3 semaines de rencontres et d'échanges avec les populations indiennes, Jacques Cartier rencontre enfin leur chef nommé Donnacona. Pour se faire accepter, il leur offre cadeaux et festins et propose au chef indien de ramener en France 2 de ses neveux pour les former comme interprètes, puis promet de revenir dans quelques mois. Donnacona accepte, non sans méfiance. Le 7 juillet 1535, la Grande Hermine aborde enfin les côtes canadiennes et mouille devant l'île aux oiseaux. Ce n'est que 15 jours plus tard, le 26 juillet, que la Petite Hermine et l'Émerillon rejoignent le capitaine Cartier. Au bout de quelques jours, les navires appareillent de nouveau, direction la baie du Saint-Laurent, pour un voyage d'exploration. Cette fois-ci, ils suivent le littoral en direction de terres inconnues. Ils remarquent que c'est le commencement d'un grand fleuve dont l'eau devient plus douce au fur et à mesure de leur avancée. Les 2 Indiens qui accompagnent Cartier lui indiquent que cette rivière mène à la terre du Saguenay. C'est en fait l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. C'est une découverte importante pour Cartier, car il y voit le fameux passage tant recherché vers l'Asie. Le capitaine Cartier envisage maintenant de repartir vers la France et de retrouver des contrées moins hostiles. Les pertes subies par l'équipage le contraignent à abandonner la Petite Hermine. Une fois de plus, il espère ramener des Indiens à son bord. Il cible Donnacona, mais le chef indien se méfie du français et garde ses distances. Quelques jours plus tard, il est attiré dans le fort avec ses neveux. En quelques instants, ils sont enlevés par les hommes de Cartier qui s'empressent de les faire monter à bord des navires. À Saint-Malo, 3 mois sont passés depuis le retour des équipages. Ce second voyage marque une étape importante. Il jette les bases d'une possible colonisation des terres canadiennes et revendique au nom de François Ier un nouveau territoire. La découverte du fleuve Saint-Laurent et sa navigabilité permettent d'entrevoir une exploration plus large de la Nouvelle-France si chère au roi. À la cour, on se félicite de cette 2e expédition. Le navire La Grande Hermine est offert à Cartier pour le récompenser. Mais Jacques rêve déjà de repartir. Il pense toujours avoir découvert la route qui mène vers l'or et les épices. En Europe, la situation militaire s'est compliquée. La guerre vient de reprendre avec l'Espagne. François Ier et Charles Quint sont de nouveau ennemis. Au-delà d'une aventure du XVIe siècle, le monde de Jacques Cartier restera un voyage hors norme, bercé par un siècle de découvertes et d'aventures dont seuls les grands marins connaissent les secrets.